à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mandiamon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me booste aussi, me permet aussi de continuer à vous transmettre des messages sur la chaîne. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes pour tout ça. Merci aux anciens pour votre fidélité. Je vous renvoie toute cet amour, cette bienveillance, cette positivité. Merci infiniment et chaleureusement. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour tout. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Me voici de retour pour une guidance générale. Donc n'oubliez pas que justement c'est du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire vraiment de lâcher prise concernant les guidances générales. On est ici pour se faire du bien, on n'est pas ici pour se faire du mal. Donc si les messages ne vous correspondent pas ou que les messages ne vous parlent pas, ne restez pas. N'hésitez pas à passer à autre chose, surtout c'est important. D'accord ? Donc voilà, nous sommes ici voilà, pour se détendre, pour passer un bon moment. N'oubliez pas aussi que même si les guidances sont quotidiennes, elles restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité et de laisser faire les choses aussi, de vous prioriser, de prendre soin de vous et puis après de mettre de faire ce qu'il faut en fait et de mettre en place vos projets et puis après n'oubliez pas que de toute façon tout ce qui doit arriver finira par arriver tôt ou tard. Donc voilà. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc restez jusqu'au bout. Donc comme tous les mercredis, nous voici en rendez-vous avec une guidance à choix, à 3 choix. Donc le premier choix sera la lune ici. La lune ici avec la petite pierre de lune. Alors j'ai un petit peu mal à mon épaule en ce moment. Alors le deuxième tas sera le petit ange. Le petit ange avec la petite lumière qui vous apporte sa lumière. Et le troisième tas sera la bougie. Donc, premier tas, la lune. Deuxième tas, le petit ange qui apporte sa petite lumière. Et le troisième tas, la petite bougie qui peut aussi vous éclairer. Quoi qu'il en soit, j'ai pas fait exprès. J'ai été guidée par mes guides, comme toujours. Ce qu'ils viennent de m'envoyer en canalisation, c'est que les trois ont la lumière. C'est vrai que la lune, elle éclaire aussi la nuit, donc dans une période sombre ou dans un moment où vous ne savez plus, vous êtes un petit peu perdu. Là ici vous avez cet ange qui vous apporte la lumière, qui vous apporte aussi la clairvoyance avec la boule ici. Et ici vous avez donc, bon ça c'est peut-être aussi pour les plus gourmands, avec la bougie chauffe-plat. donc voilà, je vais mettre sur pause 2 petites secondes, je reviens et je vais commencer par le premier tas avec la pierre de lune pour choisir pour faire un choix. Vous regarderez donc soit sous la vidéo, il y aura le timing de chaque partie, soit au niveau du titre. Des fois ça passera pas, je sais pas, on est limité en caractères, donc ça sera soit en dessous de la vidéo, soit au niveau du titre. Donc n'hésitez pas à aller voir le timing, mais en tout cas le timing sera affiché. Je reviens tout de suite. C'est parti pour le tas numéro 1 pour les personnes ici qui ont choisi la pierre de lune. Allez, alors je vais la mettre ici sur le côté. Non. Ok. Hop là, voilà. Allez. Donc on va avoir les messages, etc. Hop.
les conseils ici que je vais mettre à la fin. On va commencer par déjà voilà, les deux anges ici. Allez, c'est parti, je découvre les messages en même temps que vous. Alors, nous avons l'ange de la musique. Musique. Ok, donc nous avons ici la détente par la musique. Peut-être que vous travaillez dans la musique ou que vous aimez la musique, ou peut-être aussi votre hôte. Il y a peut-être ici des messages en synchronicité ici qui vous viennent à travers des chansons. On a une montée vibratoire par la musique aussi, on me dit. J'ai l'impression, ici on me dit que en canalisation que vous allez entendre une musique particulière, soit aujourd'hui, soit pour les prochains jours, mais vous allez entendre une musique particulière où vous allez entendre un message dans cette musique. Vous allez avoir un message de votre hôte dans cette musique, ou un son qui vous fait rappeler votre autre aussi, on me dit une musique, un son qui vous fait rappeler votre autre. Il y a peut-être ici, alors n'oubliez pas que les messages sont interchangeables, les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc ça peut être vous comme ça peut être votre autre. Donc ici nous avons des personnes aussi qui peuvent travailler dans la musique, on peut me dire aussi des personnes qui écrivent des musiques. On parle de musiciens, d'interprètes, on me parle aussi de personnes, on me montre en canalisation de personnes qui aiment faire la guitare ou qui aimeraient apprendre à faire de la guitare. On me montre une autre personne ici en piano. Et on vous dit aussi de vous laisser porter par le son de la musique, de lâcher prise aussi avec la musique ou de la méditation aussi, hein, enfin avec ce qui vous fait vibrer, mais c'est le son. Le son est important. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent aussi ouais, qui peuvent avoir ici on me dit qu'ils peuvent avoir une ouïe assez particulière aussi. C'est ce qu'on me dit. On me parle de légèreté, on me parle de retour de l'harmonie aussi. On me dit aussi que dans votre histoire, enfin dans la vie de tous les jours, de ne pas rester sur une vision des choses où tout est noir, ou soit que tout est noir ou soit que tout est tout blanc. Qu'il y a besoin de mettre des deux, une partition des deux, une partition, qui a besoin de mettre et du noir et du blanc. Ça peut pas être soit tout noir, soit tout blanc. Il y a besoin d'avoir un mélange des deux, de voir les choses peut-être autrement dans votre situation sentimentale ou dans votre situation générale. Il y a besoin de voir les choses en couleur. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir quelque chose avec la couleur ici. Alors peut-être que vous allez voir un arc-en-ciel, ou peut-être que vous allez... il y a quelque chose avec la couleur. Peut-être que vous allez justement vous habiller avec de la couleur, mettre un peu plus de couleur, ou c'est ce qu'on vous conseille. En tout cas, voilà, on me parle ici de couleur. On me parle ici de tempo aussi. Oui, j'ai mes guides qui me font ça. Quelqu'un qui peut taper aussi peut-être soit sur la table pour mettre, enfin quand il ou elle entend une musique, ou soit sur ses genoux. Quelqu'un qui et on peut même swinger. Quelqu'un qui écoute de la musique et qui se laisse bercer au rythme, au tempo de la musique aussi. On vous dit aussi, enfin on vous conseille de vous laisser porter par le tempo par le tempo divin, vous voyez, par le timing divin. Mais de vous, voilà. Et puis quelqu'un qui aime bien que ça swing aussi, quelqu'un qui voudrait peut-être aussi danser ou partager un son de musique, ou enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et justement, avec l'ange ici, on a l'ange du jeu. Et nous avons ici le plaisir, l'humour et l'enthousiasme. Donc j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir peut-être un jeu, peut-être de séduction avec la musique, ou un jeu de quelqu'un qui est assez
qui a de l'humour, mais qui est assez perspicace aussi, qui pourrait éventuellement, peut-être, si vous êtes connecté à cette personne en canalisation, peut-être vous envoyer des musiques aussi, s'il y a une forte connexion entre vous et cette personne. Sinon, vous allez certainement, elle va peut-être vous envoyer un son musical, je sais pas, il y a quelque chose autour de la musique et pour moi, ça va être comme un espèce de jeu ou de jeu de séduction aussi, vous séduire peut-être sur un air musical, il y a quelque chose comme ça et j'ai quelqu'un qui a envie de s'amuser, peut-être de s'éclater ou en tout cas on vous dit on vous conseille ici d'être vraiment dans le lâcher prise, d'être dans l'humour, d'être dans le second degré, d'être dans la légèreté, d'avoir ce côté un petit peu coquin, coquine, mais vous voyez tout tout avec légèreté, mais avec bienveillance aussi, hein, qu'il n'y ait pas, quelque chose derrière. Voyez, c'est compliqué des fois quand on a des messages en canalisation de les transmettre par les mots, de la langue française, parce que là on me montre plutôt quelque chose vibratoirement, c'est vraiment se laisser porter, se laisser charmer, se laisser séduire par la musique et se laisser emporter par les sons musicaux, j'entends. Ok, bon, ça commence plutôt bien. Alors, ah bah oui, effectivement, effectivement, ok. Hop, 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 hop. Ah, je découvre les cartes en même temps que vous. Ok, d'accord. Bon, alors nous avons une porte qui va s'ouvrir ici avec un consultant, enfin, avec un masculin. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité ici qui va s'ouvrir avec un masculin, avec une énergie plutôt masculine. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir. On a une personne ici qui va ouvrir aussi la porte de son cœur. Peut-être quelqu'un qui cadenassait son cœur et qui avait fermé la porte de l'amour et qui va enfin ouvrir la porte de l'amour, qui va aller voir ce qu'il se passe derrière. On me parle ici d'une opportunité au niveau sentimental ou d'une opportunité aussi peut-être au niveau professionnel. Mais là... j'ai plutôt une opportunité sentimentale, hein. C'est plus voilà. C'est un truc de fou parce que je vous parlais, vous voyez, de vous laisser séduire, de vous laisser charmer, et qu'est-ce que je ressens, enfin qu'est-ce que j'ai là? J'ai la séduction, c'est un truc de fou. Et j'ai l'impression que ce petit masculin, cette énergie masculine a un plan derrière la tête, a une idée derrière la tête, en a même peut-être plusieurs. Si c'est pas le plan A, ce sera le plan B ou le plan C ou le plan D. Mais c'est quelqu'un ici, c'est une personne ici qui a plusieurs idées, qui les garde, qu'il ou elle les garde bien pour lui, hein, bien précieusement pour lui. C'est quelque chose qui est en train de germer, qui est en train d'arriver intérieurement. Vous sentez aussi peut-être les choses arriver vers vous, hein. C'est quelque chose qui est en gestation. C'est peut-être aussi quelque chose qui dure depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On voit ici qu'il va y avoir une opportunité pour créer quelque chose de nouveau aussi. On voit ici une personne qui est en pleine transformation, ou en tout cas il y aura une transformation, avec cette personne, avec cette énergie masculine. Cette énergie masculine ici qui va vouloir vous charmer, vous séduire. Je vous dis, ça va être un petit peu le genre de personnes qui peuvent vouloir, ici, on a une personne qui va vouloir en fait vous séduire à travers la musique, ou qui va vouloir vous envoyer des sons musicaux. C'est quelqu'un qui va s'exprimer peut-être pas forcément oralement, mais qui va s'exprimer peut-être de manière différente, sous un plan différent. On voit que il y a quelque chose ici. Il y a cette énergie masculine ici qui a des idées derrière la tête et qui a envie de vous charmer. C'est quelque chose ici qui va se transformer vers une stabilité. On me parle aussi de construction de quelque chose de nouveau, construction de projet aussi. On peut aussi avoir ici...
Oui, on parle de déménagement, de construction de projet ou d'achat de maison. J'ai l'impression que cette personne va faire le premier pas vers vous, va vouloir peut-être aussi vous demander votre main, voilà, c'est plutôt un pied. Vous demandez votre pied peut-être. Allons-y Clément. Je rigole. Hein. Je rigole. Quoique, peut-être, pourquoi pas. Hein, peut-être que il y a de tout. Hein, il y a de tout pour faire un monde. Et je sais que qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent aimer et idolâtrer les pieds. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors peut-être, hein, peut-être qu'il y a une personne qui va vous demander votre pied. D'autres votre main. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un ici qui sera dans le charme, la séduction, qui va vouloir... on a encore ici la musique. Vous voyez, on a des instruments à cordes là. Donc j'avais bien vu en canalisation une personne qui peut aimer la guitare ou tout simplement le son de la guitare aussi. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut rallumer le feu entre vous, rallumer le feu. Peut-être une personne qui aime Johnny, une personne qui aime qui est un petit peu rock'n'roll. En tout cas, c'est une personne ici qui va vouloir rallumer la flamme, qui va vouloir utiliser aussi, qui va utiliser tous les jokers possibles, inimaginables, on me dit, pour pouvoir venir vous séduire, pour pouvoir venir vers vous. On me parle des personnes aussi qui peuvent être originaires de pays chauds, qui peuvent aimer les pays chauds. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer le fait que vous soyez aussi, que vous preniez soin de vous, que vous prenez du temps pour vous, que vous vous priorisez. J'ai l'impression que le fait que plus vous vous priorisez, et plus cette personne elle est attirée vers vous. En tout cas, il va y avoir du mouvement, les choses vont bouger, il va y avoir une concrétisation de papier, on me parle, de concrétisation de papier, oui d'accord, concrétisation de contrat. Il va y avoir un contrat dans l'air. Vous allez signer un papier, il va y avoir un achat, une location, il va y avoir du remue-ménage, mais j'entends du côté positif, hein, parce qu'on parle vraiment de renouveau, de changement positif. J'ai l'impression que c'est une personne qui va se laisser porter, qui va s'ouvrir, qui va se laisser porter, et qui va soit vous lui donner des ailes pour pouvoir justement s'envoler vers vous, soit vous allez vous envoler aussi vers cette personne. On me parle aussi d'une personne qui peut être architecte ou qui peut aimer écrire, lire, découvrir de nouvelles choses. On me parle aussi d'une personne qui aime l'humour, qui aime aussi... qui aime tout ce qui a ce côté un petit peu enfantin, un petit peu qui a ce côté posé, mais qui a aussi ce côté un petit peu enfantin, taquin, tout dans la légèreté ou dans l'humour, oui, un petit peu lourd aussi au niveau de la taquinerie, c'est ce qu'ils me disent mes guides, quelqu'un qui peut être quand même un petit peu lourd de temps en temps avec ses blagues. Blague de carambar. Et qui me parle de blague de carambar, hein, peut-être. Malabar. Malabar et mes guides me montrent en canalisation le personnage de Malabar, vous voyez, le blond là. Le personnage de... le personnage de Malabar qui fait oui voilà c'est moi voilà je suis ton autre on a le chiffre 35, il y aura peut-être aussi une grossesse avec cette personne, une grossesse qui fera que aussi vous allez certainement faire bouger les choses, si ce n'est pas une grossesse, parce que tout le monde ne veut pas d'enfant, ou tout le monde ne peut pas forcément en avoir, etc., ou en âge d'en avoir. En tout cas, si ce n'est pas une grossesse, c'est un projet, d'accord? Donc un projet de vie commun, un projet de construction de vie, etc. Il y aura des projets, c'est quelque chose qui est encore en train de mûrir, qui est en train de prendre forme, mais qui ne va pas tarder à germer, qui va pas tarder ici à prendre forme dans la matière. On me parle aussi...
Alors c'est marrant parce qu'hier dans la canalisation que j'ai eue dans la guidance précédente, j'avais une maison en tête et c'était ce genre de maison. Vous voyez, c'était ce genre de maison. Alors c'est marrant. Enfin c'est rigolo. Bref, c'est juste une aparté. On me parle aussi d'une personne ici qui peut éventuellement aimer les chats ou avoir un chat. On me parle précisément d'un chat plutôt noir ou qui peut aimer les chats noirs. On me parle d'une personne qui peut aimer les chapeaux à haute forme, qui peut être poète, écrivain, interprète, musicien, qui peut aimer travailler de ses mains. On parle de quelqu'un qui aime beaucoup qui peut aimer beaucoup les musées aussi, ou qui peut travailler peut-être aussi dans les musées. On me parle aussi d'un peintre, mais peintre en bâtiment, ou quelqu'un qui travaille dans les bâtiments, quelqu'un qui est dans la construction. Mes guides qui me parlent de construction de Lego. Oui, peut-être aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui aime construire les Lego. Hein. Quelqu'un qui peut être sur les chantiers aussi, on me parle. Qui peut être sur les chantiers ou qui peut en tout cas aimer tout ce qui est aussi qui peut aimer de croquer la vie à pleines dents, si on me dit. Hein. On me parle de quelqu'un qui peut avoir les yeux noisettes ou les yeux plutôt vert foncé, plutôt portés sur vert foncé, noisette, marron clair. On a des personnes qui peuvent avoir les cheveux frisés, qui peuvent aimer la couleur violette, la couleur mauve en fait, la couleur bleue, mais je vous dis, il y a quelque chose avec la couleur rouge, qui peut aimer porter aussi des vêtements à rayures ou à pois ou quelque chose comme ça. On me dit que cette personne, ça peut être un petit clown, hein. C'est peut-être, un petit clown, pas dans le sens où il se fout de vous, hein, mais dans le sens où il aime bien rigoler, il aime bien avoir ce côté humour, ce côté taquin. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer les parcs d'attraction, qui peut aimer les fêtes foraines. On me parle aussi de pommes d'amour, qui a envie de croquer à votre pomme, qui a envie de croquer votre pomme. Quelqu'un qui peut vouloir vous faire la roue. Alors je sais pas, peut-être quelqu'un qui qui est gymnaste ou qui est assez souple aussi, on me dit. Ok. Je vais juste aller voir parce que mes guides me disent d'aller voir juste le petit message de cette carte ici. D'aller voir, alors soit s'il y a un petit mot ou un petit détail ici qui pourrait être pertinent pour vous. Alors, donc on a donc l'allumette du boulet à canon. Quelque chose qui peut arriver aussi assez rapidement, hein, j'entends. Quelque chose qui peut arriver assez rapidement. Quelque chose qui est prêt à exploser, c'est ce que je vous disais, hein, qui a envie de rallumer votre flamme, qui a envie d'allumer le feu, là, qui a envie de rallumer le feu intérieur. Alors, on peut ici avoir quelque chose que cette personne garde en lui ou en elle depuis longtemps, quelque chose qui est prêt à exploser. Alors, soit ses sentiments que cette personne a gardés pour lui ou pour elle, soit c'est une personne voilà, qui avait ce côté timide, enfin qui était un petit peu introverti par rapport à vous, parce que vous l'intimidez beaucoup. J'ai l'impression que cette personne est prête à exploser en fait par rapport à ses sentiments. Ah, non, on va pas commencer, mes guides. Hein.
qui est prête à exploser, qui est prête à exploser en vous, j'entends. Non, mais non, on était bien parti là. Non. Quelqu'un qui a fait son fanfaron et qui du coup ne sait plus comment faire pour venir vous séduire. Mais c'est une personne qui a des idées, qui a des assez intelligent, assez quelqu'un qui a de la suite dans les idées, j'entends aussi. Hein. Quelqu'un qui a la suite dans les idées. Peut-être une personne aussi qui va venir, qui va se préparer et qui va venir vers vous pour justement pour vous déclarer sa flamme. Hein. Alors. Bah oui, la frustration. Bah voilà, la frustration. Hein. Donc, à l'image du mime coincé dans un canon prêt à exploser, tu gardes en toi beaucoup de frustrations que tu n'arrives pas à évacuer. Ces frustrations s'accumulent et lorsque tu n'arrives pas à les satisfaire, cela peut énormément te contrarier. Il est temps de désamorcer la bombe qui sommeille en toi. Voilà, donc petit masculin, petite énergie masculine, tu gardes des choses en toi, il est temps d'exploser. Doucement quand même, mais il est temps pour toi d'évacuer les émotions que tu as à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi on m'avait dit de regarder le message. Allez, on continue. Hein. On me parle d'un lézard. Quelqu'un qui aime lézarder aussi. Ok. Allez. Ben... C'est juste un truc de fou. Ah là 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 là. Allez. Alors... Ok, bon ça on ira voir après. Donc ici, nous avons une personne ici qui a une différence d'âge entre vous. Donc soit une différence d'âge, soit une différence aussi, on me dit, il y a des différences entre vous. Des différences, alors soit c'est une personne qui n'est pas portée sur la spiritualité et vous êtes porté là-dessus. Il y a une différence peut-être de religion, de distance, d'âge. Il y a peut-être des différences qui vous opposent, mais en même temps qui vous complètent, j'entends. C'est des différences qui vous opposent, mais qui vous complètent. Bon, le message principal, et c'est pour ça qu'on m'avait dit hein, d'aller voir un petit peu le message de cette carte. Et voilà, libère-toi, cher petit masculin, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle, entre guillemets, de votre vie. J'aime pas ce mot parce qu'on n'a pas le contrôle sur sa vie. On peut reprendre le pouvoir. Le pouvoir sur soi-même, le pouvoir sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur ce qu'on veut plus, sur ce qui est sain, sur ce qui n'est pas sain, sur ce qui est toxique, sur ce qui ne l'est pas. Voilà. Mais le contrôle, on l'a pas. Le contrôle, il n'y a que là-haut qui ont le contrôle. On est un petit peu mené, entre guillemets... par les énergies de cette destinée, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui tourne en rond, hein, quelqu'un qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui ressasse et qui ressasse et qui ressasse. Et c'est une personne qui, bah oui, qui a joué le fanfaron, qui a fait le fanfaron, c'est ce que je vous disais. Alors, j'avais le message de mes guides. Ah oui, réparer les dégâts, répare tes bêtises, petit cher masculin, répare tes bêtises, il est temps, il est l'heure que tu répares tes bêtises, tu as joué au fanfaron et maintenant il est temps de réparer les dégâts que tu as causés derrière toi. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Bon. Après, de réparer les dégâts, de réparer aussi peut-être quelque chose entre vous, peut-être qu'il y a eu une séparation, une non-communication. Il est temps de reprendre le pouvoir, on n'a pas le pouvoir sur soi. Attention, hein, pas sur l'autre. Hein. On détient aucun pouvoir sur l'autre. Chacun a son pouvoir, chacun a son libre arbitre, chacun. Attention, c'est pas la même chose, hein, d'accord? Mais il est temps de reprendre ton pouvoir personnel, voilà, merci mes guides, ton pouvoir personnel et de reprendre ta vie en main. J'entends de reprendre la vie en main, de reprendre les choses en main et de te libérer du passé, de te libérer, si le passé était fait, de te libérer de tes émotions, de ce que tu gardes intérieurement. Ça apportera une transformation, ça apportera un changement et ça te soulagera. J'entends, ça te soulagera. Ok.
Bon, on voit que c'est quelqu'un ici qui a eu besoin de, voilà, de grandir, de se transformer, de prendre en maturité, hein, parce qu'on a ce côté un petit peu enfantin, un petit peu immature aussi par rapport à cette personne. Ça peut être une personne plus jeune ou qui a ce côté un petit peu immature ou qui s'est comporté de manière immature avec vous. Et on dit en fait dans cette histoire qu'il y a eu besoin ici de grandir par l'expérience. Voilà. Il y a eu une leçon de vie, une expérience, un bagage. Bon, maintenant, il est temps de passer à une étape supérieure. On ne reste pas là avec ses bagages en main en attendant que le train passe et qu'il n'y a aucun train qui passe parce qu'il y a des grèves ou parce que ceci ou parce que cela. Non, on prend ses valises et on regarde s'il n'y a pas... voilà, s'il n'y a pas une autre façon une autre façon de voyager. S'il y a grève des trains, il y a forcément les avions, ou s'il y a forcément des bus, ou il y a forcément, enfin, il y a forcément d'autres solutions. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Donc de prendre ces valises, mais de les poser quelque part, mais pas de rester là comme ça. Bah oui, bah bon, maintenant je sais, j'ai appris, j'ai compris, mais qu'est-ce que je fais? Je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, je sais pas. J'y vais pas, je sais pas, je sais pas. J'ai un petit peu ce message là, vous voyez. Donc rejet de la jeunesse perpétuelle. Rejet de la jeunesse perpétuelle. Quelqu'un qui a du mal, enfin, quelqu'un qui est assez posé, qui est assez sage, mais qui a du mal peut-être aussi qui a du mal peut-être avec la vieillesse, qui a du mal peut-être à se dire qu'il ou elle prend de l'âge aussi. Hein. On a cette personne ici que... Je dis il parce qu'il y a surtout l'énergie masculine, hein, donc c'est plus simple pour moi, mais après vous mettez à votre convenance, bien évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc quelqu'un qui a peut-être du mal à... Voilà, à se dire que le temps passe, en fait, à se dire aussi qu'il est peut-être en train, qu'il ou elle est en train peut-être de prendre l'âge et qu'il est peut-être temps de se poser, hein, de se poser. Alors, nous avons pour les signes, nous avons les signes du Verseau, ou sinon nous avons ici une période aussi qui peut être la période du 21 janvier au 19 février, qui va être importante. On me parle ici de fin de cycle. Fin de cycle pour apporter vraiment une transformation, un renouveau, hein. Et nous avons ici aussi une énergie divine, c'est-à-dire il y a quelque chose qui... alors soit on va lui envoyer une idée, soit on va lui envoyer... il y a quelque chose qui va venir de là-haut. Après, il ne faut pas attendre que ça vienne non plus que de là-haut, non plus. Il est nécessaire aussi on peut avoir aussi une personne qui peut être jardinier. Donc, il est nécessaire donc de se libérer de ce qui est intérieur et d'aller de l'avant, là. D'accord ? On me parle aussi... besoin de lâcher le contrôle. Quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, qui aime contrôler les choses, qui n'a pas l'habitude de ne pas avoir le contrôle sur les événements, qui n'aime pas forcément les imprévus ou les choses inattendues. Vous voyez, donc lâcher prise aussi par rapport au contrôle, vous ou votre autre. Hein. On me parle aussi des signes d'eau. Parce que j'ai l'eau ici, on a poisson, cancer, scorpion avec le signe d'eau, on a le Verseau et on a le Taureau. Donc le Taureau du 21 avril au 21 mai, quelqu'un qui va foncer, quelqu'un d'assez têtu, d'assez terre à terre aussi, d'assez coriace aussi, qui ne lâche pas forcément l'affaire. Ok. Peut-être reprendre aussi le pouvoir sur certaines décisions par rapport peut-être à une triangulaire aussi, hein, pour certains, certaines, d'accord, pour justement apporter ce renouveau. Ok. On me parle ici d'une personne ici qui peut être seule sans enfant. Et on a une personne ici qui peut avoir les cheveux blonds. Donc ça me refait penser aussi au personnage de Malabar aussi.
Ok. Alors c'est vis-à-vis, alors soit vous pensez à cette personne, soit c'est vis-à-vis de cette personne. Il y a... Voilà, bon, ça c'était des petites descriptions. Après, tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, ne l'oubliez pas. Pour les messages, on vous dit ici, une personne va vraiment te prouver son amour. Magnifique. Une personne va vraiment te prouver son amour. C'est beau. C'est très très beau. Alors en message, nous avons abandonne tout. Donc ça c'est l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Donc abandonne tout. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Voilà, libérez-vous de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui ne vous appartient plus, de tout ce qui ne vous convient plus. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Ben oui, donc libère les émotions. Amène aussi un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. C'est magnifique parce que j'ai pas vu les messages, je les découvre en même temps que vous et je vous ai parlé en tout début de guidance par rapport aux 3 choix quand il fallait faire le choix entre les 3. Je vous ai parlé de lumière, de transformer les... C'est un truc de fou quand même. Donc bon. Donc un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. C'est terminé les ténèbres. Terminé de rester coincé dans ce qui est néfaste, dans tout ce qui est toxique, dans tout ce qui est la négativité. Voilà, il est nécessaire maintenant de donner un coup de balai dans tout ça, de donner un coup d'impulsion et d'y aller là. Besoin de, de lancer le bout de canon là. D'y aller, on fonce. Alors après, pour les signes, ça peut être ascendant, lunaire, etc. N'oubliez pas. Et j'ai pris aussi un petit message ici de l'oracle des couleurs, justement. J'étais portée par cet oracle. Et là, nous avons bouton de rose. Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Mon cœur s'ouvre. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Magnifique message. Voilà. Donc ça, c'était pour le tas numéro 1. J'espère en tout cas qu'il vous a parlé, qui vous a parlé, qui vous a plu. J'espère avoir pu vous guider avec ce message. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir et moi ça me permet de continuer à vous transmettre des messages généreusement et gracieusement, avec beaucoup d'amour et de bienveillance sur cette chaîne. Donc merci infiniment à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour le second tirage. Me voici pour le second tirage, pour le second choix, pour les personnes qui auront choisi le petit ange ici qui apporte la lumière, qui apporte aussi ses prédictions, qui apporte, voilà, qui vous guide ici, un petit ange ici, qui vous apporte cette lumière. Allez, c'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que votre semaine se passe bien. Sans plus tarder, je vais découvrir les messages en même temps que vous. Donc ici, on va avoir, hop, alors, tac, et ça va être les conseils, les messages, voilà. Et ça, ce sera pour après. Donc, on va commencer avec les anges. Nous avons, oh, l'ange des âmes sœurs ici. Magnifique. On a le chiffre 30, on parle de protection divine ici. De protection divine, de retrouvailles, de rencontres. Vous allez rencontrer la personne ici qui est faite pour vous, en tout cas, avec laquelle il y a peut-être une certaine forme de connexion. On parle d'une connexion quand même assez forte. Et on voit ici que vous allez vouloir vous retrouver ou pouvoir vous retrouver. On me parle aussi de personnes ici qui peuvent aimer la mer. Vous allez peut-être ici vous retrouver pendant les vacances ou pendant un certain temps de repos, peut-être en week-end ou pendant un voyage. On me parle ici de vous retrouver tous les deux dans votre bulle. On me parle de pureté, d'authenticité.
Il y aura vraiment quelque chose de fort. On me parle aussi de personnes ici avec laquelle il y aura beaucoup d'émotions. C'est une personne qui a envie de vous embrasser, de vous enlacer, de vous prendre dans ses bras, de vous regarder dans les yeux. Une personne qui aime votre regard, qui aime vos lèvres aussi. Une personne ici oui, qui a envie de vraiment de vous retrouver. Alors soit vous allez... il va y avoir un retour, il va y avoir une invitation, il va y avoir ici des retrouvailles qui vont se faire après, lors d'un week-end ou lors d'un moment tous les deux. Soit vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage, lors d'un déplacement, lors d'un moment où vous allez peut-être ici vouloir vous reposer. On me parle ici justement de l'ange de la régénération. Il y a une régénération qui est en train de se faire entre vous et cette personne. On me parle ici de moments de repos, de nature, de restauration. Il y a quelque chose qui est en train de se restaurer entre vous, qui est en train de se remettre à zéro, j'entends. Bien que, bien évidemment, le passé, quand il est là, mais quelque chose qui rebooste, enfin oui, on me montre comme un téléphone, vous voyez, quand on reboot un téléphone. Ben là, c'est la même chose. On m'envoie ça, en fait, en canalisation. Le fait que, bon, il s'est passé ça, 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 ok. Bon, il s'est passé ça, ça, ça. Bon, maintenant, voilà. Maintenant, on met les choses à plat. Et maintenant, on met les choses à plat et on repart, entre guillemets, avec, pas de zéro, mais avec des compréhensions, avec des leçons de vie, et on repart avec ça comme bagage, et on construit quelque chose de nouveau, et on va sur quelque chose de nouveau. On parle ici de personnes qui peuvent aimer la lavande, qui peuvent aimer aussi... On parle de quoi ici? Des plantes aussi. Et quelqu'un qui peut aussi, peut-être aussi aimer la guérison à travers les plantes aussi. Quelqu'un qui est peut-être aussi naturopathe, qui aime la nature. Il y a peut-être ici une guérison, une régénération au niveau du cœur, du corps aussi. Vous êtes en train de vous régénérer. Donc ça demande aussi un certain temps d'adaptation et un certain temps de repos. Parce que quand on régénère, enfin quand on monte en taux vibratoire et que le corps se régénère, ça bouscule. Ça bouscule, on a des douleurs aussi au niveau physique. Ça bouscule pas mal et ça fatigue pas mal. On peut avoir aussi des moments où on a envie, des journées ou des moments où on a envie de plus de repos que d'autres moments. C'est normal. Vous êtes en train d'activer en fait un nouvel éveil, de vous aligner aussi sur quelque chose de nouveau. Donc, pas de souci là-dessus. C'est ce qu'on me dit. D'accord ? Il y a une guérison du cœur ici, du corps et de l'esprit. D'accord, ok. Allez, on découvre les messages. Ok, bon, décidément. Oh, magnifique, magnifique tirage. Hop, vous allez vous envoler, ça c'est sûr. Ok, bon. Eh ben, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. J'entends, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose de très fort entre vous. Alors attention à ne pas être dans l'excès. J'entends prudence à ne pas être dans l'excès. Prudence pour certains ou certaines à ne pas aller trop vite aussi sur la route. On me parle ici de flash, de radar. Il y a quelqu'un ici qui aime aussi les jeux de hasard ou les jeux aussi de cartes, les jeux de poker. Peut-être quelqu'un qui aime aussi aller au casino. On me montre ici quelqu'un qui peut aimer le poker. Et on me montre, on m'envoie la chanson aussi en canalisation Poker Face. Alors je sais pas, peut-être qu'il y aura des messages là-dedans. Quelqu'un qui peut avoir les cheveux grisonnants, qui peut avoir une barbe, qui peut avoir un côté aussi, qui a pris en maturité ou qui a appris de ses erreurs. On me montre ici une personne ici avec laquelle il peut y avoir un lien d'âme. On a âme sœur et femme jumelle ici. Après, ce ne sont que des termes, ne vous accrochez pas aux termes. On parle en tout cas de liens très forts, d'accord ?
la flamme ici qui va être rallumée. Pour certains ou certaines, ça peut arriver d'ici une dizaine de jours, puisque j'ai 10 jours ici, et on a l'automne. D'accord? Donc pour certains ou certaines, ça peut arriver assez rapidement. Hein. On a ici la carte de l'excès, donc on peut ici avoir la carte de la rapidité aussi. Attention à ne pas trop vous emballer non plus. Relax. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans l'imaginaire aussi, quelqu'un qui réfléchit à comment revenir vers vous. On me parle aussi d'une personne qui est en admiration devant vous, qui a peut-être aussi qui pense à un rapprochement, qui a des vues sur vous, une personne ici qui aimerait passer un moment d'intimité avec vous, une personne qui aimerait s'envoler avec vous, une personne qui peut être aux alouettes, j'entends. Oui, alouette, gentille alouette. Alouette, je t'appelle moi, on plume personne, hein. On plume personne ici. On me montre quelqu'un qui prend qui prenait son temps jusqu'à maintenant, qui était comme une tortue, quelqu'un qui avait ou qui peut avoir cette carapace ici, mais qui va quand même se diriger vers vous, ou qui s'est dirigé vers vous de manière lente, et d'un coup, il y a tout qui va s'accélérer d'un coup, j'entends. Parce que c'est une personne qui a très envie de vous... Il y a ce moment d'intimité, il y a le fait de toucher la personne. Il y a le fait d'avoir ce côté romantique, mais ce côté aussi doux, sensuel. Le fait de toucher la personne. Hein, regardez, on a quand même ici trois voire 4 cartes ici d'énergie de feu, de douceur, de caliente, de romantisme. Hein. On a les personnages ici qui se regardent. Regardez ici. Il y a vraiment beaucoup d'amour, de douceur, de sensualité. Là, ici, les personnages se regardent. Et ici, pareil, les personnages se regardent, c'est ce qu'on me dit. Et là aussi, vous voyez. Donc vraiment envie de vous regarder dans les yeux, d'avoir ce moment d'intimité, mais pas que parce que on a l'intimité, mais vous voyez, c'est encore ici quelque chose de doux, quelque chose de... Oui, c'est quelque chose de fort, mais en même temps quelque chose de doux. Enfin, c'est juste... c'est doux et fort à la fois. C'est pimenté et sensuel à la fois. Quelque chose quand même d'assez... Bon, grâce à lâcher prise ou en tout cas cet automne, hein, pour cet automne, il va y avoir certainement un rapprochement, quelque chose qui était lent ou qui arrivait avec lenteur et qui va s'accélérer. On me parle de voyage, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Peut-être que vous allez voir une montgolfière aussi dans les airs. Ça pourrait être ainsi. On me parle aussi de voyage peut-être en montgolfière. Hein. Quelqu'un qui prend beaucoup de hauteur par rapport à cette situation, qui voit les choses sous un autre angle et qui va prendre de la hauteur, qui va prendre beaucoup de hauteur, j'entends, pour justement affronter ses peurs et aller de l'avant. Et aller de l'avant. On me parle ici d'une personne ici qui est dans la gratitude, quelqu'un qui va venir peut-être à la communication. Il y a peut-être ici quelqu'un qui remercie l'univers de vous avoir mis sur son chemin, enfin de vous avoir eu sur son chemin, quelqu'un qui est beaucoup dans la gratitude, dans le remerciement. On me parle ici d'un changement avec le chiffre 55. Il y a un changement soudain qui arrive, quelqu'un... Alors j'ai l'impression que vous pouvez aussi vous ressentir, il peut y avoir une connexion spirituelle, une connexion télépathique entre vous et cette personne. On a le chiffre 2 qui me parle bien ici d'un duo, de couple. On a vraiment deux personnes. Hein. Ici on a vraiment deux personnes. Deux personnes et deux personnes. Donc il n'y a pas de... Voilà, ici il n'y a pas de tierce ou quoi que ce soit, mais on me parle ici vraiment de se retrouver. On me parle ici de protection. C'est quelque chose qui est guidé, qui est protégé. On a vraiment un magnifique tirage ici. Un magnifique tirage. Et on me parle ici de construction, de projet, d'évolution, de sortir de sa carapace. Quelqu'un qui avait sa carapace et qui va sortir de sa carapace pour pouvoir venir vers vous. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a le feu en lui, qui a envie de vraiment... Ça va être aussi peut-être... pas sur un coup de tête, mais sur une impulsion. Vous voyez, cette personne va avoir une impulsion et c'est parti, elle va prendre ses valises et elle va venir vers vous, quoi.
ou elle va vous envoyer ce message, elle va se dire, allez, c'est bon, j'y vais, c'est aujourd'hui ou c'est maintenant, on ne sait jamais. Ça pourrait aboutir à quelque chose de plus engageant aussi avec cette personne par la suite. On me parle ici peut-être voilà, de fiançailles, d'engagement par la suite, mais d'engagement sérieux. On peut avoir quelqu'un qui peut avoir les cheveux assez longs ou mi-longs, quelqu'un qui peut avoir la barbe, peut avoir les cheveux noirs ici. Les cheveux noirs, ouais, cheveux plutôt foncés, grisonnants aussi. On parle de légèreté, de quelque chose qui sera plus léger, de vous laisser transporter aussi. J'ai l'impression que vous allez vous laisser transporter aussi par ces énergies grâce à une régénération qui a eu intérieure. Mais peut-être aussi une régénération qui a pu y avoir par rapport à des blessures du passé, j'entends aussi. Quelqu'un qui peut être très nature, qui peut être ancré aussi, une personne qui peut aimer la montagne ou se balader dans la nature, dans les plaines, j'entends, dans les plaines aussi. Une personne qui va avoir envie de vous emmener en voyage. Il y a une fin de cycle ici, quelque chose qui est vraiment guidé, qui est vraiment protégé, avec le chiffre 3 ici. On a la protection ici encore, chiffre 3, chiffre 30. Peut-être que le chiffre 3 est important aussi dans cette relation. On a vraiment une fin de cycle pour quelque chose de vraiment nouveau ici. D'accord ? Quelqu'un que vous transportez dans les airs, enfin quelqu'un qui est vraiment peut-être aussi, qui fait que penser à vous aussi, ou vous pensez beaucoup à cette personne, c'est une personne qui vous envoie beaucoup de synchronicité, de signes aussi, en connexion télépathique. Alors on me dit d'aller, comme dans le premier tirage, d'aller voir le message ici de cette carte, ça pourrait être indicateur. Ok, allez. Donc le parchemin de gratitude. Bravo à toi, petit magicien. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que, tel le roi César, tu vas pouvoir écrire ton propre parchemin de gratitude. La gratitude est un pouvoir magique extraordinaire car, en focalisant tes pensées dessus, tu pourras rehausser tes énergies à vitesse grand V. Afin d'écrire ton parchemin de gratitude, il te suffira de te munir d'une feuille et d'un stylo. Forcément, c'est quand même mieux pour écrire. C'est quand même mieux pour écrire quand même. Ensuite, tu te mettras dans la peau d'un roi ou d'une reine et tu écriras en haut de la page parchemin de gratitude du roi ou de la reine, 3 petits points, et vous écrivez ce que vous souhaitez, mais ce que vous remerciez aussi, en inscrivant ton prénom aussi, hein, en inscrivant ton prénom, et fais une liste de toutes les choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. La présence de tes proches à tes côtés, une maison où tu te sens bien, un bon repas ou encore un jouet ou ton roman préféré. Écris tout ce qui te vient en tête et ensuite relis en conscience ton parchemin. Moi souvent, je fais une petite pause, parce que je le fais tout le temps, je le fais au quotidien, je remercie tout le temps mes guides, mes anges, tous ceux qui sont, voilà, je remercie chaque jour que je fais, de ce que j'ai actuellement dans ma vie. Et souvent quand je le fais, je pose ma main gauche, qui est importante pour moi, la main gauche sur le cœur. En fermant les yeux et en pratiquant cette... je l'écris pas, je vais peut-être l'écrire. Peut-être que ça pourrait éventuellement aussi... pour peut-être visualiser les choses aussi de manière plus concrète aussi, pour être plus en conscience aussi. Pour être plus en conscience aussi avec cette gratitude. Le fait d'écrire, ça peut être mieux, peut-être aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas... moi, je le fais comme ça, à voix haute, avec la main gauche sur le cœur et le fait de remercier tout ce que j'ai actuellement dans ma vie, de remercier tout ce qu'ils font, hein, les guides, mes anges, les archanges, etc. etc. Et en fermant les yeux, je remercie ainsi l'univers. Chaque jour que je fais. C'est important. Donc voilà, donc écris tout ce qui te vient en tête, ensuite relis en conscience ton parchemin. Réalises-tu à quel point tu es chanceux? Reste ensuite dans cette énergie de reconnaissance.
Tu peux même accrocher ton parchemin dans ta chambre ou dans une pièce de la maison avec l'accord de tes parents. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'accord de qui que ce soit. Je comprends pas pourquoi. Bon, après, c'est peut-être pour les enfants. Mais oui, parce que si c'est libération des états émotionnels de mon enfant. Bon. Mais après, c'est pas forcément... Voilà, vous êtes des adultes et il n'y a pas besoin de l'accord de quiconque pour faire quoi que ce soit. Mais voilà, donc c'est bien ce que je ressentais ici, hein. Être dans la gratitude fait que l'univers vous renvoie des énergies positives. Plus vous allez remercier l'univers de ce que vous avez, parce que ce que vous avez, d'autres ne l'ont pas, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Restez toujours humble aussi, c'est important, d'accord, parce que même si, même si la vie vous remplit d'abondance ou vous récompense par quelque abondance, quelle qu'elle soit, en fait, de remercier cette abondance et de remercier la vie, de toujours rester humble, de ne pas de ne pas prendre le melon et de ne pas de rester humble, tout simplement. Voilà les messages ici. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. Donc on a ici une prise de conscience de cette personne. Il y a un petit tilt, il y a un petit quelque chose là qui s'éclaire, qui est en train de s'illuminer dans la tête de cette personne. Donc ici, aimez-vous d'abord. Donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ça veut dire respecte-toi, aime-toi d'abord. Et ensuite, les choses viendront naturellement. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de votre cœur, de votre âme, de votre conscience. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ici, on vous dit ici de faire marche en arrière, ou que cette personne doit peut-être faire marche en arrière vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a peut-être eu, vous êtes un petit peu perdu, le fait qu'il y a peut-être eu une perte de repère parce que il y a eu peut-être pas mal d'instabilité ou de choses qui n'ont pas été dites, des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été révélées. Vous êtes un petit peu paumé, ou il y a besoin de faire peut-être machine arrière au niveau de certaines choses pour pouvoir prendre conscience que de telle ou telle chose qui avait été dite ou qui ont été faites, de voir un petit peu ce qui s'est passé, de faire un petit point en fait, de faire un petit point évolutif entre vous et cette personne, de vous prioriser, de prendre soin de vous et de prendre conscience que il y a quelque chose de fort aussi qui est là et que vous ne pouvez pas contrôler et que vous ne pouvez pas que vous pouvez peut-être pas mettre de mots là-dessus, d'accord? Parce que même si on met des mots comme genre âme sœur, flamme jumelle, ça reste néanmoins un lien qui est là pour se vivre et pas qui est là qui n'est pas là pour être compris. C'est pas là pour être compris. Un lien comme ça, c'est pas un lien pour être compris, c'est un lien pour être vécu dans la matière. Alors ici on vous dit oubliez qui vous êtes. Donc il y a une partie de ce que vous étiez auparavant qui est à mettre de côté, qui est à mettre derrière soi et d'accueillir votre nouveau vous en fait, de vous accueillir, de vous aimer tel que vous êtes, d'accueillir la personne que vous avez toujours été mais qui a été certainement enfuie, qui a certainement été renfermée par X ou Y rencontre ou X ou Y chose qui s'est passé dans le passé, de laisser cette personne, de laisser cette partie de vous-même dans le passé et d'accueillir la personne que vous êtes actuellement. On peut tous évoluer, on peut tous voir les choses d'une autre façon, d'un autre regard, d'un autre point de vue, sous un autre angle, et voilà, de se transformer intérieurement et d'évoluer. Changer, pas forcément, mais se retrouver, être de nouveau soi, vous voyez? Donc voilà. Et de le faire pour soi-même, pour le faire pour soi-même, pas pour X ou Y personne, pas pour X ou Y situation, mais pour soi-même. C'est important, on me le dit ici. Hein. On peut avoir des personnes qui peuvent avoir les cheveux colorés, on me dit, qui peuvent aussi porter des lunettes. Donc les conditionnements et le passé, donc oubliez qui vous êtes, les conditionnements et le passé ne vous démisent plus, donc ne vous appartiennent plus. D'accord? Laissez le passé au passé, laissez la personne que vous étiez au passé.
On peut avoir une personne qui peut aimer Disney, qui peut aimer Bambi, on me dit aussi. Ah bah justement, j'ai pas fait exprès, synchronicité. Qui peut aimer... ouais, c'est peut-être le lapin pompon. Aïe, aïe, aïe. Un petit lapin. On me dit quoi de neuf, docteur? Qui peut aimer les cartoons aussi. Quelqu'un qui peut aimer les carottes. Oui. En tout cas, il y a ce côté aussi des animaux. Quelqu'un qui peut aimer les animaux, qui peut avoir une connexion aussi avec les animaux. Une personne qui aime cuisiner aussi, on me dit, ou qui peut avoir qui peut être cuistot, chef cuistot, qui peut aussi aimer les bonnes choses aussi, on me dit. Un bon vivant, quelqu'un qui est bon vivant là. Et on parle de changement. Ok. Alors, nous avons un nouveau départ avec le chiffre 1. Nous avons les signes du Gémeaux du 21 mai au 20 juin. Nous avons le signe du Sagittaire. On me parle ici d'un coup de foudre, de Cupidon ici. Quelqu'un qui a envie de piquer votre cœur, ou vous avez piqué le cœur de cette personne aussi, on me dit. Vous avez transpercé son cœur. Ok. On a donc la période du 23 novembre au 21 décembre. On a une chance, une opportunité avec le chiffre 7 aussi, on me dit. Ok. Quelqu'un qui peut aimer Robin des Bois aussi, on me dit. Ok. Bon, quelqu'un qui est plutôt un caractère nerveux, hein, qui... No stress. No stress. Qui peut être nerveux de venir vers vous, de venir déclarer peut-être ses sentiments, qui est assez stressé. Et là, nous avons quelqu'un donc qui retarde un petit peu l'échéance de venir vous dire des choses, ou de venir vers vous à la communication. Quelqu'un qui... mais qu'est-ce qui se passe? Qui se fait tout petit là, et tout penaud, parce que c'est une personne ici qui a besoin ici de communiquer, qui a besoin de parler, quelqu'un qui est plutôt du genre paresseux, qui se dit bon, bah, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Bon. Mais il est temps d'acter les choses. Hein. Ok. Tes amis sont présents, tu peux te confier. Il y a peut-être ici une personne sur laquelle vous pouvez compter, ou cette personne, elle se confie peut-être à ses amis, mais comment je peux faire pour revenir vers elle ou vers lui Mais attention à qui vous vous confiez, d'accord? Et attention à ce que cette personne va vous dire. Attention, prudence à ça, s'il vous plaît. Prudence, 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 parce que il y a des bonnes personnes, oui, et heureusement d'ailleurs, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, mais il y a des personnes, après ça devient des énergies tierces qui bloquent la situation entre vous et cette personne, parce que par jalousie, même si c'est même de manière inconsciente, hein, on me dit même de manière inconsciente, donc prudence par rapport à ça, parce que voilà, juste vous allez vous confier, vous allez vous dire oui, mais voilà, je l'aime d'un amour, ceci, cela, je peux pas me passer de lui ou d'elle, ceci, cela, comment je peux faire, ou je ne sais quoi, enfin bref. Et cette personne, elle se rend compte, bah punaise, elle a de la chance quand même, moi j'aimerais bien être à sa place, et puis elle se dit que, elle va peut-être vous emmener sur un terrain, puis en fait ça sera un terrain glissant et pas forcément un terrain où vous allez pouvoir reprendre la communication, ce ne sera pas forcément des bons conseils en fait. Donc attention, prudence à ça quand même, hein, d'accord? On vous dit que, bon, après, il n'y a pas que des personnes comme ça, et heureusement d'ailleurs, heureusement. Alors, mais on me dit de vous le dire. Tu es un ange de lumière. Bah tiens, wow, quelle synchronicité. Tu es un ange de lumière, vraiment. Tu es un ange de lumière, devant toi j'abandonne passé et futur. Voilà, j'abandonne passé et futur. C'était où la carte ici? Voilà, c'était celle-ci. J'abandonne un passé futur. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Une personne qui aime être à vos côtés. Hein. C'est ce que je vous disais, une personne qui a besoin du contact. Hein. Peut-être une personne ici qui a besoin vraiment du contact, du toucher. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Magnifique, hein? Magnifique. Et ici, nous avons le ver sapin.
Alors beaucoup de vert, hein, beaucoup de nature, de verdure, de guérison du cœur, de régénération du cœur, de transformation du cœur. Hein, c'est ce que je vous disais. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Voilà. De ne pas avoir peur en fait, hein, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur de voilà d'aller vers de nouvelles situations, parce que quoi qu'il en soit, on ne sait pas ce qui arrivera au bout en fait au final. Donc voilà, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Quoi qu'il en soit, et c'est ce que je disais justement dans la première partie, enfin dans le premier tirage aussi, c'est que on apprend chaque jour, on apprend aux côtés de personnes ou grâce à des personnes, avec les personnes qui nous entourent, et c'est grâce à ces personnes-là qu'on apprend, qu'on évolue, et après qu'on a ces leçons, et après qu'on continue en fait, hein, qu'on continue à avancer, évoluer dans sa vie. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça me fait extrêmement plaisir aussi de vous accueillir sur la chaîne. Ça me motive à continuer à vous transmettre des messages généreusement et gratuitement et avec toute ma bienveillance et mon amour pour vous. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une belle et agréable journée. Et puis n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, j'arrive tout de suite avec le troisième tirage. À tout de suite. Me voici de retour pour le troisième tirage. Donc le troisième choix ici avec la bougie ici chauffe-plat pour les gourmands ou les gourmandes pour... Je ne sais pas. Bon, après, pour les personnes aussi qui peuvent aimer aussi allumer tout simplement ces petites bougies chauffe-plat chez eux ou chez elles. Je ne sais pas pourquoi, j'allais dire peut-être autre chose, mais non. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Donc, sans plus tarder, on va aller voir donc le tirage. Je vais découvrir les messages en même temps que vous. Alors, ça, ce sont les conseils. Donc, ça, c'est le tirage pour après. Et ici, les conseils. Voilà. Donc, nous commençons ici, donc pour la bougie chauffe-plat, avec les deux anges. Donc, nous avons l'ange de la solitude ici. L'ange de la solitude. Alors, nous avons ici une personne qui peut se sentir seule, qui mène sa barque solo. On me parle ici de lâcher prise. Une personne ici qui peut être repliée sur lui-même ou sur elle-même. On me parle de rêve. Quelqu'un qui... on me parle ici de fatigue, de lâcher prise par rapport à cette solitude. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va se transformer. On me parle de papillons, on me parle de cet automne aussi. Peut-être que voilà, c'est cet automne ici, enfin pendant cette période ici, vous vous sentez seul. Vous avez besoin peut-être d'un soutien, besoin d'être écouté, d'être épaulé. Vous avez besoin d'être guidé aussi, bien qu'on vous guide. Il y a ici certainement des signes et des synchronicités qui sont là, mais voilà, vous avez besoin aussi peut-être de repos. J'ai l'impression que vous avez parcouru quand même pas mal de chemins solo. J'ai l'impression parce que cette barque ici, ce qu'on voit, c'est qu'elle est quand même un petit peu abîmée. J'ai ici le chiffre 29 qui me représente le chiffre 11, le chiffre de lien d'âme aussi. Vous sentez peut-être seul dans ce lien, ou il y a une forme de solitude peut-être de part et d'autre. Vous vous sentez seul aussi peut-être. Ouais, vous sentez seul par rapport à l'énergie de cette personne, au lien, par rapport au lien aussi. Il y a une forme de solitude là, hein, il est vraiment replié sur soi. Vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin peut-être de prendre du repos, du recul, de voir les choses sous un autre angle. Vous avez besoin aussi peut-être justement d'une aide divine ou d'une écoute ou d'être épaulé. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut être votre autre, hein, d'accord ?
Alors, ici, nous avons l'ange du rayonnement. Vous voyez, vous allez avoir ici quelque chose qui va s'éclairer dans une situation. On me parle de garder votre taux vibratoire élevé, de vous ressourcer, de vous ancrer dans la nature, besoin d'extérioriser peut-être des choses, besoin de vibrer, besoin de d'être peut-être accompagné ou qu'on vous, enfin que d'être accompagné ou d'être guidé ou voilà, qu'on vous soutienne aussi, d'avoir un soutien, d'accord. Après, la solitude est parfois nécessaire et salvatrice. Salvatrice par rapport justement à la guérison de soi, le fait de se prioriser, de prendre soin de soi, d'avancer et de justement voir aussi le côté positif de cette solitude, c'est que vous vous rendez compte de ce que vous pouvez faire seul, alors que vous ne pensiez peut-être pas en arriver là, vous ne pensiez pas pouvoir faire telle ou telle chose seul, alors que justement dans cette solitude, vous vous rendez compte de beaucoup de choses en fait, de beaucoup de pouvoirs que vous avez intérieur, mais aussi extérieur, et ça vous permet justement de vous renforcer aussi, d'accord. Vous êtes quelqu'un de rayonnant, de rayonnante, vous vibrez beaucoup de choses, vous vibrez beaucoup de lumière aussi, vous apportez beaucoup de lumière ici, on me dit. D'accord. Et on vous conseille de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Ok. Alors ici, pour le tirage. Ok. Alors. Ok. Bon, on a bel et bien la période de l'automne. Hein. On a bel et bien la période de l'automne et on vous dit, voyez, vous avez besoin d'être guidé, vous êtes protégé. Il y a une situation ici qui va s'éclairer. N'hésitez pas à demander conseil enfin demander conseil. Oui, demander conseil peut-être à l'extérieur, mais de prier, de demander des signes à l'univers. Vous avez certainement des signes. Alors n'hésitez pas à aller voir dans la partie communauté sur la chaîne. Justement, hier, joli signe de l'univers, vraiment, parce que moi ici, de mon côté, il n'y en a pas tellement, des coccinelles. Et là, franchement, juste une jolie synchronicité voilà, qui est arrivée hier. Petit aparté comme ça. Donc on voit ici en tout cas que vos prières sont entendues, vont être exaucées, j'entends. Vous allez aller vers un nouveau départ. Il y a un nouveau départ entre cet automne et le printemps prochain. Il y a des nouvelles choses ici qui s'activent, qui vont arriver dans votre vie. On me parle aussi peut-être de l'arrivée d'un enfant, de quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, de lâcher prise. On me parle aussi de peur, de lâcher un bouclier, de lâcher une protection, d'aller au-delà de vos peurs, d'aller au-delà de cette solitude, de faire péter ce bouclier. Il y a une période où vous avez eu besoin, où vous allez avoir besoin peut-être d'une période d'introspection, mais là j'entends plus que la période d'introspection est terminée. J'entends qu'il y a besoin de faire péter le cadenas intérieur en fait, de faire péter en fait ce bouclier, le cadenas, le cœur qui était renfermé, de l'ouvrir, de ne pas avoir peur, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir des peurs qui subsistent, ou une forme de petite jalousie intérieure aussi qui bloque aussi peut-être la situation. Il y a peut-être des énergies tierces qui bloquent aussi les choses. J'entends qu'il peut y avoir de la jalousie peut-être de personnes autour de vous, autour de cette relation qui peut ou qui a pu bloquer les choses. Vous allez être guidé, vous êtes protégé dans cette situation. On parle de nouveauté, de légèreté. On me parle d'une personne ici qui peut aimer les années 80-90. Une personne tendre, douce. On me parle ici de prendre soin de votre enfant intérieur. On me parle ici des signes bélier, taureau, gémeaux. Il y a une forme de lâcher prise par rapport à des peurs, par rapport à des personnes qui peuvent être jalouses ou par rapport à une jalousie, et de y aller en fait, d'aller. On me parle ici d'aller de l'avant. Vous allez être,
de sortir de votre trou, de sortir de votre isolement, de sortir de vos peurs et d'y aller, de vous mettre en avant. J'ai l'impression que vous allez être mis en avant. Vous allez être reconnu aussi peut-être pour vos capacités ou dans ce que vous aimez faire, dans ce que vous entreprenez, dans vos projets. Il va y avoir une forme voilà, de reconnaissance. Vous allez être peut-être connu ou vous allez ici, on va reconnaître vos talents, vos capacités. J'ai l'impression ici que vous allez être sur les feux des projecteurs aussi, j'entends. Il va y avoir quelque chose qui va être braqué sur vous, hein, j'ai l'impression que la lumière est focalisée sur vous, les guides sont focalisés sur vous aussi, hein, on a le chiffre 33, les guides, les maîtres ascensionnés sont autour de vous, on me parle de protection, on me parle d'Hilarion ici, de connaissances. Alors peut-être que vous avez des connaissances ou peut-être que vous êtes médium, que vous avez un don de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience. Vous pouvez parler peut-être aux défunts, vous les voyez, il y a un apprentissage vis-à-vis de ça, ou il y a quelque chose ici vis-à-vis de ça. Vous pouvez aussi transformer votre vie, vous allez pouvoir, ou avoir les clés ici pour, vous avez les clés en tout cas pour transformer votre vie. On parle ici d'un apprentissage, d'une formation. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on vous guide. Vos ascendants, les personnes qui sont décédées, qui font partie de votre famille d'âme, mais aussi famille au niveau héréditaire, vous ont transmis ce don. Ces personnes-là qui sont défuntes, qui sont de l'autre côté, vous poussent justement à sortir de vos peurs, à sortir de votre zone de confort aussi, de votre cocon, pour pouvoir vous mettre en avant. Vous allez pouvoir, vous êtes le magicien ou la magicienne de votre propre vie, d'accord? On me parle ici de vitraux, quelqu'un qui peut aimer les basiliques, les cathédrales, qui peut aimer aussi les chants, le gospel, qui peut aussi aimer tout ce qui est orchestre. Il y a quelque chose qui est orchestré par l'univers, qui est voulu par l'univers et que vous ne pouvez pas échapper en fait, que vous n'allez pas pouvoir y échapper, même si vous restez là-dedans, on va vous pousser jusqu'à temps que vous y allez quoi. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer les sports de combat, le fait d'y aller, quoi, de trancher sur une situation, de trancher sur un choix, de faire un choix, d'y aller, de ne pas avoir peur ici, de continuer à vous battre aussi, de continuer à aller de l'avant, de ne pas, de toujours persévérer, j'ai l'impression de quelqu'un qui se prépare aussi à sortir de ses peurs, à sortir de sa jalousie, à sortir de son introspection pour aller mettre quelque chose, pour aller mettre quelque chose en avant, pour aller vers un nouveau départ. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité, donc si vous vous sentiez épuisé ou que vous vous sentez épuisé, on va vous envoyer des énergies positives pour vous booster. On va vous envoyer aussi sur votre chemin des personnes ici qui pourront vous guider, qui pourront voilà, vous éclairer, vous épauler, vous écouter, voilà. On parle ici de personnes qui peuvent avoir une forme de sagesse, de compréhension. On a un changement ici. Il est temps d'aller de l'avant et de reprendre confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers. Il y a vraiment le changement ici. On a le chiffre 5 ici. On a le chiffre 5 ici. De ne plus, voilà, de ne plus rester focalisé sur... de ne plus être dans une attente ou dans une introspection, mais de vraiment de prendre vos valises et d'y aller, quoi, hein, d'y aller. Vous allez, il y a un changement d'état en fait. Vous allez changer d'un état, vous voyez, où vous étiez replié sur vous-même, vous réfléchissez beaucoup, vous étiez beaucoup dans l'introspection, où vous allez sortir de ces peurs là, hein, de ces peurs, de ce bouclier que vous avez mis peut-être autour de vous, même ne serait-ce qu'inconsciemment, pour voilà, vous montrer, pour montrer la personne que vous êtes et pour montrer vos talents et vos capacités. Ok.
Donc, on me parle ici de lâcher prise et on me parle ici que vous allez, vos capacités, vos talents, etc. vont être connus entre le maintenant et le printemps prochain. D'accord? Il va vraiment y avoir un renouveau, vraiment un grand changement. Peut-être l'arrivée d'un enfant ou l'arrivée de nouveaux projets. On vous dit de vous amuser, d'être dans la légèreté. On me parle de licorne, peut-être des personnes qui aiment les licornes, ou on parle de monde féerique. Oui, d'avancer, hein. On parle aussi de personnes qui peuvent aimer aussi tout ce qui est peut-être tout ce qui est science. Alors peut-être science-fiction, les sciences, le fait peut-être de faire des expériences. Justement, vous allez peut-être faire rencontrer des nouvelles personnes qui vont justement vous apporter de l'expérience aussi. Ok. Ouais, ok. Alors, on me dit d'aller chercher, comme dans les deux autres choix, le message ici pour cette carte. Ok, donc ici, on a le chiffre 8. Ici, j'entends la musique... Alors, oui, non. Là, j'ai Kung Fu Panda. Alors, peut-être quelqu'un qui aime bien Kung Fu Panda, je sais pas. Mais là, j'ai la musique... alors, je sais absolument plus c'est quoi. Mais je sais que ça commence par... enfin, la chanson, là, ce qu'on m'envoie, c'est... Oh, 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 oh. Ouais, c'est quelque chose lié au karaté, hein. Mais j'ai plus le titre ni l'interprète du tout, là, hein. Alors je sais que c'est très minime ce que je vous donne, mais c'est ce que j'ai en canalisation, j'ai pas plus, hein. Ok. Alors le 8, le bandeau du karatéka, la douleur et la blessure. Cette carte t'indique que, comme le karatéka qui brise la planche de sa main, c'est une mémoire en lien avec ton corps physique qui te bloque aujourd'hui. Cela peut être une chute, une blessure ou un coup reçu qui t'a impacté plus que tu ne l'aurais pensé. Il est important de libérer le corps des expériences négatives, donne-lui un coup de pouce. Donc, donner un coup de pouce, peut-être il y a eu une blessure par le passé, une blessure qui vous a mis dans cet isolement, dans ces peurs. Il est temps maintenant de reprendre confiance en vous et de reprendre confiance aussi en vous-même, en fait, hein, de vous prioriser, de prendre soin de vous et d'avoir confiance en vous, de ne plus laisser cette blessure agir sur vos peurs, de ne plus avoir cette blessure intérieure ou cette blessure physique qui vous paralyse sur vos peurs, en fait, d'accord? On est tel que l'on est et il est temps de s'accepter tel que l'on est, en fait, tout simplement, d'accord? Et de ne pas vous focaliser sur des petits détails, des petits défauts de votre corps ou de peut-être d'une blessure que vous avez, d'une cicatrice que vous avez, de ne pas rester focalisé là-dessus. On parle aussi de taches de naissance ou de ne pas vous focaliser là-dessus. Ce sont des détails. Vous êtes dans un corps qui est le vôtre. C'est tout, c'est comme ça. Il est temps d'accepter, de lâcher prise par rapport à ça et puis d'aller de l'avant, de ne pas rester focalisé sur le côté où vous ne vous montrez pas, vous n'allez pas de l'avant par rapport à ces peurs, en fait, dû à ces peurs. Et donc, vous étouffez vos connaissances et vous étouffez la personne que vous êtes par peur de vous montrer, en fait, par peur de vous montrer tel que vous êtes, alors que vous êtes une belle personne telle que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, avec votre côté lumière, votre part d'ombre, c'est tout, hein. On est tous faits comme ça, on a tous des défauts, petits, grands, avec des rondeurs, sans rondeurs, avec une tache de rousseur, sans tache de rousseur, avec des cicatrices, sans cicatrices. C'est l'âme qui est important aussi, surtout, d'accord? C'est ce qui se passe intérieurement, surtout. D'accord? Donc n'étouffez pas vos connaissances, n'étouffez pas la personne que vous êtes juste par peur de vous montrer en fait telle que vous êtes. D'accord?
Voilà. Allez. Alors, ici, nous avons... Ok, nous avons ici, donc, mortalité, décidément. Vous voyez, il y a une porte ici qui s'est claquée. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc, claquez la porte voilà, de vos peurs et laissez vos peurs partir. Et puis, allez-y, allez d'avant, plongez dans cette aventure, dans cette nouvelle aventure. Donc, nous avons encore la carte de la mortalité ici qui est ressortie hier dans le tirage. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Voilà, vivez pleinement votre vie. Hein. Vivez pleinement votre vie. Laissez le passé au passé. Laissez vos douleurs du passé au passé. Laissez vos défauts du passé au passé. Et puis, allez de l'avant. D'accord ? Alors, ici, on vous dit, ne le prenez pas mal. Alors, peut-être que vous avez pris quelque chose particulièrement pour vous, alors que ce n'était pas vis-à-vis de vous. Il y a quelqu'un ici que vous laissez sur le bord du chemin qui n'a pas compris forcément pourquoi vous êtes parti. Vous êtes parti peut-être un peu précipitamment, sans explication, ou cette personne n'a pas forcément compris pour le pourquoi du comment, alors que vous avez été blessé, où il y a eu cette forme de peur aussi, peur de la trahison, peur de l'abandon, peur, bon, c'est ce qui retient aussi, ce qui fait aussi la jalousie. Donc, allez au-dessus de tout ça, vous avez guéri, hein, vous avez guéri, vous êtes vous avez guéri, vous êtes en pleine guérison, continuez comme ça, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes en train d'entamer quelque chose de, voilà, un nouveau cycle. Laissez le passé au passé, ne prenez pas mal ce qui s'est passé entre vous et cette personne, il s'est passé ce qui s'est passé, maintenant il est temps de, voilà, d'aller de l'avant, d'exprimer les sentiments, d'exprimer ce que vous avez intérieurement. Il y a une personne ici qui va venir vers vous. Ne prenez pas mal ce qui s'est passé entre vous. On sait, c'est ce qu'on vous dit. Et écoutez cette personne, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Il y aura ici une personne qui va se lancer, qui va faire le premier pas, qui va s'extérioriser aussi. Une personne qui est très attachée à vous, j'entends, et qui est assez... jaloux ou jalouse aussi, peut-être qu'il y a ce côté un petit peu possessif aussi, ou ce côté possessif peut-être de cette personne, où c'est pas, j'entends, c'est pas mal intentionné, c'est pas un état possessif où cette personne elle veut vous enfermer à double tour, non, c'est parce que cette personne elle tient véritablement à vous en fait, il y a quelque chose dans cet ordre-là en tout cas. Vous allez fêter quelque chose, vous allez rencontrer cette personne lors d'une fête à l'extérieur, ou alors cette personne va vous inviter, mais en tout cas il y a une question de festivité, de rencontre, de retrouvailles qui va être positive et qui va vous permettre justement de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez eu intérieurement, d'exprimer ce que vous voulez plus, etc. et d'aller de l'avant et d'aller justement... aller vers ce renouveau, d'accord? Alors ici nous avons les signes du lion, le chiffre 3 encore, hein. Nous avons le chiffre 3 encore ici, donc la période du 23 juillet au 23 août. Nous avons le signe du cancer. Nous avons le signe du cancer, donc du 21 juin au 22 juillet. Quelqu'un qui est assez... sensible, quelqu'un qui a peut-être mal pris les choses ou qui est assez sensible. Alors peut-être que vous allez retrouver cette personne le week-end prochain ou lors de festivités ou alors d'ici le week-end prochain. Il y a quelque chose en tout cas qui va pas tarder, hein. Soit ce week-end, soit le week-end prochain, mais voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive certainement cet automne, une compréhension, un éclaircissement, voilà, on parle de renouveau. On parle de quelqu'un de sensible, beaucoup avec pas mal de sensibilité. On me parle ici pour le sexe féminin ou quelqu'un qui a plutôt des énergies féminines. On me parle aussi de... On a encore le chiffre 33, hein. Décidément, 333. Allez voir la signification ici. On me parle de quelqu'un qui a le côté féminin un peu plus développé peut-être aussi, qui ne l'a pas forcément montré aussi, qui l'a peut-être aussi un petit peu caché. Quelqu'un qui avait fermé son cœur à double tour, qui était
en introspection, qui avait des peurs, qui avait des craintes dues à des blessures du passé, qui a besoin de s'exprimer, quelqu'un qui a une grande intuition aussi, qui vous ressent beaucoup aussi, quelqu'un de déterminé, de fort aussi. Ok. On me parle ici d'une personne aux yeux bleus ou aux yeux clairs aussi. Personne peut-être aussi de la quarantaine, du chiffre 40 aussi on me dit. Alors le message. Bah voilà, tu dois prendre soin de ta santé. Comme quoi, hein, franchement, il n'y a pas de hasard. Tu dois prendre soin de ta santé et de tes blessures émotionnelles et intérieures et extérieures, j'entends. D'accord. Il y a peut-être ici une féminine qui est... Ouais, peut-être, non, ici ce que j'entends c'est qu'il y a peut-être eu des blessures par rapport à des expériences du passé ou à des situations du passé. Des blessures qui ont été dues à des situations quand même assez compliquées du passé. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Je l'adore cette carte, elle est magnifique. Magnifique. Donc quelqu'un qui va exprimer son amour. Hein. Alors je le relis tellement qu'elle est belle. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Magnifique. Et nous avons le ver forêt ici. Le ver forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Tiens donc. Ici, extériorisation, hein. Régénération aussi. On l'avait aussi dans le tirage précédent. Donc mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique, psychologique aussi. Ver forêt, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique et psychologique. Voilà. Donc prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Il y a pas le feu au lac. D'accord. Et puis, voilà. Hein. Prenez conscience de vos capacités, de la valeur de la personne que vous êtes, en fait, intérieurement. Surtout, c'est important. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me booste aussi pour continuer à vous transmettre des messages. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes pour tout ce que vous m'apportez encore au quotidien. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Mouah.